Bienvenue dans Q-Point, un nouveau numéro à la rentrée. Qui dit rentrée dit retour de festival. Et en retour de festival, on fait le débrief. Comment ça va les gars ? Ça va très bien, ça va très bien. Moins de festivals que l'année passée pour ma part. J'aurai moins de choses à vous raconter. Moins en quantité, mais pas en qualité, bien sûr. Oh, et ça c'est beau comme teasing. Et toi Antoine ? De mon côté, j'en ai peut-être fait un ou deux en moins, mais je pense que niveau qualité, c'est kiff-kiff. Franchement, on garde la qualité. Ouais. Pareil, j'en ai fait quasi toutes les semaines là, et beaucoup de choses à dire et à redire. Et je propose qu'on commence chronologiquement. On remonte un petit peu avant l'été, et le premier qu'on a fait, en tout cas Antoine et moi, c'est le Horst Festival. Et ça m'a... Quand vous m'en aviez parlé à l'époque, ça m'avait donné l'eau à la bouche. J'ai regretté de pas le faire, mais c'est un truc qui est sold out des mois à l'avance. C'est ça, c'est directement sold out. En fait, le festival est en mai, et je pense qu'on a acheté nos places fin 2023, début 2024. Moi j'ai pas acheté mes places. Oui, bah, moi personnellement... Dès que j'ai vu Scream et Benga, je l'ai acheté direct, mais c'est sold out très rapidement. C'était effectivement ça le point d'orgue du festival. Les headliners qui clôturaient une journée du festival, c'était Scream et Benga. Et ils ont pas, on n'a pas boudé notre plaisir. Non, pas du tout. Bah, c'était personnellement, je suis allé que ce jour-là pour voir ces deux légendes-là. T'as fait tous les jours, toi ? Moi, j'ai fait 2 jours. T'as fait 2 jours, ouais. De ce que j'ai vu musicalement, j'ai vu 4-5 artistes et c'était ultra quali. Déjà musicalement, tu vas très loin, bien plus loin que la bass music, ça c'est certain. Ah bah tu as de tout, t'as de la house, t'as du breakbeat, t'as de la bass, t'as beaucoup de choses. T'as sur cette scène des belles choses, hein. Il y avait Octa qu'on avait vu aussi en drum and bass set. Ouais. Bon, c'était bien, il y avait quand même pas mal de classiques genre des années 2000, etc. Elle mixait sur vinyle, il me semble. Ouais, c'était un mix sur vinyle. C'était un mix sur vinyle, donc c'était pas toujours méga propre, c'était pas toujours méga dynamique au niveau de la drum. Quand on est habitué à la drum, on recherche peut-être quelque chose de plus dynamique que ça, mais il y avait pas que Octa. T'avais Danger Mami qui était ultra lourd. Danger Mami, j'ai découvert et le set était incroyable juste avant Scream et Benga justement. Ouais, c'était vraiment, elle a retourné ça. Et il y a un plus au Horst qui peut-être, si t'enlèves Scream et Benga de l'affiche, que tu gardes que le festival, on n'aurait pas retenu peut-être autant ce festival. Mais par contre, il y a un énorme point fort, c'est le décor, c'est le cadre. Simon, toi t'as pas été, mais est-ce que tu vois un peu Ah non, pas du tout. Enfin, j'ai l'impression que je vois des trucs en bois. J'ai l'impression quand je vois ce truc, mais j'y étais pas donc. Mais c'est une sorte, c'est l'Asiat Park à Vilvoorde, qui est un parc industriel qui est un peu rénové pour faire un club, des expositions temporaires, etc. Et c'est vraiment un cadre hors du commun, c'est un cadre hyper industriel avec des bâtiments en ruine, avec des restes d'usines, je pense, du métal. Il y a des réacteurs juste à côté. Exactement. Donc ça donne un délire tout à fait différent. On se balade vraiment dans cet espace anciennement désaffecté, quoi. Et ça rajoute un truc de fou. C'est ça. C'est aussi pour cette raison que le Horst se veut pas uniquement musique festival, mais arts festival. Art, c'est musique, oui. C'est ça. Et chaque scène est vraiment un peu unique en son genre. Il y a la scène du kiosque qui est ultra stylée, qui est une espèce de cabanon en bois, mais c'est une dinguerie. Il y a aussi une scène, une espèce de boîte de nuit très berlinoise en plein milieu du festival. Plongé dans le noir total, ouais. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était pas trop leur kiff. Moi j'ai quand même trouvé ça bien, ça changeait. La main stage aussi, donc c'était le soleil rouge, un truc dans le genre, avec une énorme sphère rouge comme ça au-dessus. Un truc incroyable, oui. Ouais, de ouf. En fait, ça te plonge dans une dynamique, dans un esprit incroyable. Ouais. Et c'est ça qui fait leur force. Moi, c'était la première fois que j'allais au Horst. Je sais pas si t'avais déjà été. Non, première fois aussi, ouais. Et grosse claque visuelle, en fait, le Horst. C'est ça. Et puis, tu rentres vraiment dans. Enfin, c'est très immersif. Bien que ce soit assez minimaliste, c'est pas c'est pas un festival on va dire mainstream. Hein. C'est pas tout bon. Non, voilà. Enfin, si tu veux vraiment aller aux antipodes. Mais il y a une énorme hype, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a combien de personnes à ce festival ? Je saurais pas dire exactement. Un ordre de grandeur. Enfin pas par le jour, nombre de personnes, mais je veux dire pas un ordre de grandeur de nombre de personnes, mais je veux dire. C'est gros comme festival. Je dirais 5000 personnes par jour. Je dirais exactement ça. Par rapport au Rampage Open Air, toi qui as fait les deux. Je pense que ça doit être plus petit. Le Rampage Open Air, si c'est 4 fois plus grand, ça m'étonne pas.
4 fois plus grand. Au niveau, en fait, au, niveau, je au niveau de la capacité. Ah oui, des- donc c'est vachement petit quoi. Ah oui, Ouais, c'est, voilà, ouais. c'est très petit. Je Ouais. pense que les scènes accueillent au grand maximum 1000 personnes devant. La scène de C'est Scream et déjà Benga, pas mal. la scène de Scream et Benga, c'est 1000 grand max. 1000, La 2000 peut-être. main stage, c'est pour moi un peu plus de 1000, mais franchement. Oui, en c'est plus. ça. On monte peut-être à 6-7 000 de capacité allez, à une en même temps. Ouais, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est un peu ça qui fait le côté un peu exclusif du festival. Hein. C'est aussi le cadre, le C'est lieu, vite sold ouais. out parce que c'est petit et malheureusement si on doit garder un défaut, je trouve qu'on se sent vite fort étriqué et Ah ouais, ouais, là, vite ouais. dans des files avec plein de monde. Ouais, non, ça- Ah ouais. C'est assez peu se passer parce que bah, tu te balades, tu te faufiles un peu entre des bâtiments désaffectés, etc. Donc t'as pas des grands espaces, t'as pas une grande plaine. En tout cas, Ouais. à la main stage, il était 16-17 heures et Tu savais plus passer. moi déjà qui me sens pas très bien dans les espaces où il y a beaucoup de gens, ça commence à être limite. C'est ça, Donc, tu sais plus. En plus, la message à l'entrée, donc Ouais, bah, tu fait. passes forcément par là. Donc, petit point négatif sur l'espace proposé aux personnes, mais gros point positif sur le visuel que ça apporte. Quoi. Ouais, et bah, musicalement, si on doit retenir vraiment qu'un set, bah, c'est assez Scream et logique. Benga. Ça serait Scream et Benga, bien Scream sûr. et Benga qui se reformait Ouais. cette année, qui jouait là-bas en exclusivité. C'était une dinguerie de bout en bout. Il n'y avait pas un moment moins. Enfin, c'était high du début à la fin. Quoi. Ouais, bah, si on peut vraiment parler du set musicalement, c'est 2 heures de set. Ouais. Il n'y a pas eu un moment de calme et ça allait dans toutes les variétés possibles de la dubstep, quoi. C'est ça, c'était vraiment Ouais. varié de chez varié. Que ce soit à l'ancienne ou que ce soit même un truc bien plus récent, ils Ah ouais ont même passé du Conrank, etc. Ils ont passé full Amdi, enfin ils ont passé. Bah, Ouais, moi, des trucs actuels mais qui ont une vibe old school si tu parles de Conran Camdy quoi. Oui, ça garde évidemment une vibe old school. Moi, le son qui m'a marqué, il est plus actuel et vraiment, il a retourné ça. C'est le remix de. C'est le... ouais, c'est- tu vois de quoi je vais parler. bien sûr, ouais. Lequel C'est le remix de Charlie XCX par Ouais. Scream. Et c'était une dinguerie, Et vraiment. c'est On une l'avait fois, vu à la Boiler Room qu'il avait fait à Liverpool, Scream. Et là, il l'a joué et vraiment. Et c'est quoi comme C'est style un banger, c'est de la grosse dubstep, je dirais même de la brossette. C'est, si tu veux vraiment aller chercher dans être casse-couille au niveau des genres, la plupart des gens te diraient que c'est de la tire-out dubstep, mais la tire-out à l'ancienne, tu vois. Au moment où t'as eu tous les wobbles, etc. Ah ouais Voilà. ouais. Tu vois celle-là, cette tire-out là. Le truc à la Dr P. À la Roscoe. Oui, c'est ça, oui. Voilà, ouais. Et bah, je me souviens de ce son, vraiment, c'était une dinguerie quoi. Ouais, il y a eu beaucoup de très chouettes moments dans ce set.